Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la taxation et de l'évaluation foncière. Alors, plusieurs s'inquiètent de la hausse prochaine du rôle d'évaluation foncière à Nomineng et surtout de l'impact que cela aura sur le compte de taxes. Évaluation foncière et taxation, ce sont deux concepts qui sont différents, bien que quelque part ils soient un petit peu interreliés. Alors, on va tenter de démêler tout ça. On va commencer par l'évaluation foncière. L'évaluation foncière, c'est une compétence que le gouvernement, délègue au MRC, et le but de l'exercice, c'est de faire en sorte que la valeur des propriétés soit le plus près possible de la valeur marchande. Ce rôle d'évaluation-là, il est revu tous les 3 ans et à Nomineng, au mois de novembre, nous serons à la première année de notre rôle d'évaluation. On sait que depuis la pandémie, il y a eu plusieurs transactions qui se sont faites et que les ventes se sont faites à la hausse. C'est normal que l'évaluation suive la même courbe parce que l'évaluation foncière se rapproche de la valeur marchande. Donc, si vous souhaitez vendre votre propriété, c'est clair que vous souhaitez qu'elle soit évaluée à sa juste valeur. Maintenant, l'évaluation foncière, elle sert à la municipalité pour répartir les charges à travers les contribuables. C'est la base du calcul pour déterminer comment le fardeau fiscal sera réparti entre les différents contribuables. Donc, c'est la tarte dont dispose la municipalité et qu'elle doit répartir entre les différents contribuables. Mais attention, la répartition ne se fait pas en fonction des revenus de la municipalité, mais elle se fait en fonction de ses dépenses. Donc, cela ne veut pas dire que si l'évaluation foncière augmente, que le compte de taxes va augmenter nécessairement et assurément pas de la même façon, assurément pas autant, parce que la taxation, ça dépend du budget dont a besoin la municipalité pour respecter ses engagements, ses devoirs envers la population. Autrement dit, une municipalité fait son budget à partir de ses dépenses. Je vais vous expliquer avec un exemple fictif. C'est toujours plus facile à comprendre. Donc, comme une image vaut 1000 mots, on y va avec l'exemple fictif. On est en 2899 et la valeur foncière de la municipalité est de 10 000 $. Quand la municipalité fait son budget, elle détermine qu'elle a besoin de 100 $ pour pouvoir être capable de s'acquitter de ses devoirs envers les citoyens. Donc, ses dépenses sont de 100 $, son budget va être de 100 $, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va répartir le 10 000 $ pour être capable d'équilibrer son budget, ce qui va donner 1 $ du 100. Donc, le citoyen va être taxé à 1 $ du 100. L'année d'ensuite, on est en 2900. Il y a eu un nouveau rôle d'évaluation et les évaluations ont augmenté. Alors, la valeur foncière de la municipalité n'est plus de 10 000 $ mais de 20 000 $. Okay? Par contre, la municipalité, quand elle fait son budget, elle se rend compte qu'il y a eu aussi des augmentations du coût de la vie, augmentation des taux d'intérêt, des biens et services, etc. Elle n'a plus besoin de 100 $ pour être capable de rendre ses services à la population, mais elle a besoin de 110 $. Okay? C'est clair que le budget est de 110. Si elle appliquait exactement le même taux de taxe que l'année précédente, donc 1 $ du 100, sur 20 000 $, le citoyen serait taxé à 200 $. La municipalité aurait un budget de 200 $. Mais comme elle n'a besoin que de 110 $, à ce moment-là, elle baisse le taux de taxation pour être capable d'équilibrer son budget. Donc, elle va le baisser à 55 sous du 100. La municipalité, elle module son taux de taxation en fonction de ses dépenses pour équilibrer son budget. Ça, c'est un principe qui est hyper important. Maintenant, nous allons voir
comment se fait la taxation à partir des dépenses prévues et en tenant compte, bien évidemment, de l'assiette fiscale dont dispose la municipalité. Alors, il y a un principe de base qu'il faut toujours garder en tête. C'est que si toutes les propriétés de Nomineng augmentaient exactement du même pourcentage, la hausse de l'évaluation foncière n'aurait aucune incidence sur le compte de taxes parce que la taxation serait répartie de façon égale. Bien sûr, ce ne sera pas le cas parce qu'il y a des propriétés qui valent plus que d'autres. Donc, c'est clair qu'il y a des propriétés qui vont augmenter de valeur plus que d'autres. Et c'est clair parce que leur valeur marchande est plus grande que d'autres. Donc, si votre propriété augmente de valeur plus que la moyenne, c'est sûr que vous allez payer plus de taxes que la moyenne. Et inversement, si votre propriété augmente de valeur moins que la moyenne, donc votre compte de taxes va augmenter moins que la moyenne et peut-être même diminuer. Alors maintenant, on va voir un autre exemple fictif de comment s'opère la taxation. Alors, même principe, la valeur des propriétés. On a fait trois types de valeurs de propriété. Une qui vaut 50 $, une qui vaut 100 $ et une qui vaut 200 $. À une cent du 100, $1 du 100, ça donne 50 $ de taxes, 100 $ et 200 $. L'année d'ensuite, on l'a dit, les propriétés avaient augmenté de valeur. Donc, celle qui était à 50 passe à 70, celle qui était à 100 passe à 200 et celle qui était à 200 passe à 450. Oui, elle a augmenté de valeur plus que la moyenne. Si on applique le taux de taxation à 55 cents du 100 pour la maison de 70 $, elle sera taxée à 38,5 $, alors que l'année d'avant, elle en payait 50, malgré la hausse du taux d'évaluation. La propriété qui était évaluée à 200 $ va payer 110 $, 10 % de plus que la valeur de l'année précédente. Et la maison qui valait 200, qui maintenant en vaut 450, sera taxée pour 247 $, alors que l'année précédente, elle payait 200 $. Donc, on voit bien comment, même si on baisse le taux de taxation, comment ça a une incidence sur la valeur de la propriété. La municipalité fait donc son budget à partir de ses dépenses. Ça, c'est capital et hyper important de comprendre ça. Chaque année, la municipalité doit déposer un budget au mois de décembre et elle a l'obligation de le faire au mois de décembre et elle a aussi l'obligation d'avoir un budget équilibré. Donc, autrement dit, elle ne peut pas faire de profit puis elle ne peut pas faire de perte non plus. Donc, son budget se calcule en fonction des dépenses et pour ça, elle doit tenir compte des dépenses qui sont inhérentes à chacun des secteurs. L'administration, les travaux publics, l'hygiène du milieu, la sécurité publique, l'aménagement, l'urbanisme, le loisir, la culture, la vie communautaire, le remboursement de la dette, les projets de développement, et voilà. Alors, pour chaque service, elle doit prévoir les salaires, les frais d'opération, la machinerie, les différents équipements techniques et électroniques, les assurances, les quotes-parts, et j'en passe. Et elle doit aussi prévoir l'imprévisible, parce qu'on l'a vu ces dernières années avec tout ce qui s'est passé au niveau des changements climatiques, ben il y a de l'imprévu qui rentre aussi dans le budget. Alors, quand le tableau des dépenses est complété, elle voit combien de revenus elle dispose pour ajuster sa taxation en conséquence, comme on l'a vu ici dans le tableau. Alors, je le redis, la municipalité ne peut pas faire de profit ni de déficit, donc elle doit obligatoirement équilibrer son budget. On sait que pour l'année 2024, les dépenses vont augmenter d'à peu près 10 %. Bien entendu,
c'est une estimation qui est faite à partir des paramètres que nous connaissons. Sont inclus là-dedans l'augmentation du coût de la vie, le coût des intérêts et des prêts, le prix des indices à la consommation et les quotes-parts. Et c'est sûr que les quotes-parts vont drôlement augmenter cette année parce que notre valeur va être beaucoup plus grande. Donc, pour discuter de comment la municipalité devra faire ses choix difficiles, on vous invite à des focus groups, des groupes de discussion. Ceux-ci vont se faire du 2 au 6 novembre et vous pourrez à ce moment-là vous inscrire du 10 octobre au 27 octobre, soit en téléphonant à la municipalité, soit en envoyant un courriel à l'adresse réception@municipaliténomineng.qc.ca. Et vous trouverez toute l'information sur le site web ou sur le site Facebook de la municipalité pour connaître les heures et le lieu où auront lieu ces groupes de discussion-là. Pour nous, là, c'est drôlement important que vous soyez associés à cette opération-là parce que c'est pas évident de choisir comment nous devrons répartir l'assiette pour que chacun des contribuables soit respecté. Alors, nous vous attendons en grand nombre. Merci beaucoup.